Nous vous saluons depuis la ville de Kisangani, où nous sommes en train de poursuivre avec le marathon qui ne se passe pas vraiment comme on le souhaitait, d'autant plus que la sous-station Radio Maria RDC Kisangani connaît pendant cette période de marathon quelques difficultés liées à la technique. Nous connaissons quelques pannes de nos émetteurs au niveau de l'antenne située à Konga-Konga, ce qui ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs tels qu'assignés durant cette période de marathon. Ceci étant, nous ne pouvons pas baisser le bras. Nous devons ensemble trouver des solutions pour donner encore espoir à ces marathons dans la ville de Kisangani. Nous avons actuellement une panne de l'émetteur encore au niveau de l'antenne à Konga-Konga, ce qui fait en sorte que la radio ne puisse pas émettre actuellement à Kisangani. Voilà pourquoi nous appelons à la bonne volonté, à la générosité des auditeurs, de ceux qui nous suivent partout à travers la RDC, de bien vouloir soutenir la Radio Maria Kisangani afin que la panne que nous connaissons actuellement, que nous puissions avoir la solution et pourquoi pas poursuivre avec le marathon et finir en bonté ici sur place à Kisangani. Nous espérons, avec la générosité de tout et chacun, des dignes fils et filles de la Sainte Vierge Marie vont nous venir en aide pour trouver des solutions à ces pannes techniques que nous connaissons ici à Kisangani. Néanmoins, le marathon évolue. Nous avions distribué des enveloppes dans deux paroisses et quelques-unes actuellement sont dans la collecte des enveloppes et les autres commencent déjà à faire des dépôts en banque et au courant de la semaine, nous allons faire l'évaluation mi-parcours et voir à quel niveau nous avons atteint notre target ici sur place à Kisangani. Voilà un peu en quelques lignes ce que nous pouvons dire pour ce qui est de Radio Maria RDC Kisangani. Nous vous souhaitons un bon début du mois partout où vous nous trouvez et dont la Vierge Marie à nous aider. C'était pour vous Pascal Motikana, promoteur Radio Maria RDC Kisangani. Merci. Merci beaucoup Pascal Motikana. Nous allons écouter notre promoteur de la Radio Maria Kinshasa, Alain. Alain, on peut l'écouter. Chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria, chers collègues promoteurs, bonjour. Bonjour à toute la grande équipe de la station de Goma. Nous voyons là Dieudonné Penda Kazi, Yves-Pascal Bahati et le promoteur Moïse Chamamba. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous accordez de rendre compte à nos auditeurs des activités menées au cours du week-end dernier. Mais avant tout, au nom de toute l'équipe de la promotion de Kinshasa, nous vous présentons nos sincères félicitations. Félicitations à la grande équipe de la station de Goma pour le marathon 2024, car chez vous, vous avez déjà clôturé. Et nos sincères remerciements aussi à tous les auditeurs de Goma, à tous les donateurs pour leur participation à cette grande campagne d'évangélisation ou de collecte pour la réalisation des projets Radio Maria en RDC et à travers le monde. Alors, au niveau de Kinshasa, nous avions passé un week-end très riche en activités et tout a commencé le vendredi 28 où nous avions organisé une soirée de prière avec le prêtre exorciste de l'archidiocèse de Kinshasa, Promo Moïse. Depuis que nous sommes ici au siège national à Sendwe, c'est pour la première fois pour nous d'organiser une telle activité et qui a réuni plus de 5000 personnes. Vraiment, ça s'est très, très, très bien déroulé.
Et les dimanches, nous étions également sur le terrain. Par exemple, à la région apostolique Kin-Ouest, nous étions à la paroisse Saint-Bonaventure pour la sensibilisation et la distribution des enveloppes. À la région apostolique Kin-Centre, le promoteur Emmanuel Kinafoum était là avec toute son équipe à la paroisse Sainte-Christine pour sensibiliser, collecter et rencontrer le carme de la dite paroisse. Et pour la région apostolique Kin-Est, nous étions à la paroisse Saint-Barthélemy où nous avons installé les carmes. Une installation qui a connu la participation de 87 membres. Donc 87 membres de la dite confrérie ont été installés hier dimanche. Que Dieu soit loué. Promo Moïse, pour le moment, nous ne pouvons pas vous donner le résultat partiel car jusqu'au 20, nous n'avons pas encore actualisé les résultats. Nous vous donnerons les résultats partiels le mercredi. Mais pour répondre encore à une question que vous avez posée concernant le fondement de prolongation du marathon pour la station de Kinshasa, ensemble avec les cordons herménégiques qui punissent le vendredi dernier lors de l'émission de la promotion nationale, nous l'avons dit, ici au niveau de la station de Kinshasa, nous avons jugé bon de prolonger notre marathon. C'est suite à plusieurs problèmes, notamment les débuts du marathon qui a connu beaucoup de difficultés au niveau de la station de Kinshasa où la radio n'a pas fonctionné normalement au mois d'avril et au mois de mai où il y avait beaucoup de coupures, pas d'électricité, pas d'émissions de manière permanente comme c'était avant. Plusieurs programmes ont été perturbés et ce sont d'ailleurs, et même les auditeurs qui nous ont demandé de prolonger les marathons pour leur permettre également d'économiser pour mieux réussir le marathon. Et une autre raison, c'était les défis qui se sont présentés devant nous pendant le marathon. Quand on a planifié le marathon, on n'était pas devant d'autres défis. Par exemple, la station de Kindu est tombée brusquement en panne. Il fallait nécessairement acheter un nouveau émetteur et faire d'autres travaux d'entretien. Il y a aussi Mbandaka, etc. Donc, ce sont parmi des raisons qui nous ont poussés à prolonger le marathon. Alors, pour finir, cette semaine, nous allons encore participer à une campagne d'évangélisation au niveau du siège national avec Messie l'abbé Blaise Kanda. Ça sera du 4 au 6 juillet. Nous profitons de ces micros pour sensibiliser nos auditeurs à se préparer à conséquence pour prendre part à cette campagne d'évangélisation qui est peut-être la dernière grande activité avant la clôture du marathon au niveau de la station de Kinshasa qui interviendra au début du mois d'août. Merci beaucoup pour la parole accordée. C'était Alain Fumunandu. Merci beaucoup Alain Fumunandu. Nous disons merci. Le temps nous prend au coup. Moïse, qu'est-ce que vous pouvez, comme synthèse de tous ces confrères ici, nos confrères qui ont pu, c'est un peu de commenter sur les spéciales marathon 2024. Moïse Chamamba. Merci beaucoup Dieudonné. Nous sommes en train de finir cette émission. Nous disons courage aux amis de Radio Maria partout en RDC, là où le marathon a continué encore. Goma, nous sommes en train de clôturer vraiment à partir d'aujourd'hui. Nous n'allons plus parler du marathon 2024. Bravo à Lubumbashi qui a réalisé une grande activité à soirée de gala avec $7 500. Vous voyez que c'est beaucoup. Courage à Kinshasa dans cette continuité pour réaliser l'objectif. Ils s'en gagné un problème. Déjà, la radio n'aimait pas. Bandundu, bravo. Matadi, continuez. Vous êtes à 35%. Ça va aller. Bukavu n'a pas réagi aujourd'hui. Et donc, nous disons courage. Nous sommes une famille. Et nous devons réussir ensemble. Une famille mariale au niveau de la RDC. Nous devons réussir ensemble. Je reviens à rectifier les objectifs au niveau national. Alain vient de me faire part à Bukavu. L'objectif, c'est $65 000. À Matadi, c'est $25 000 et diaspora, $50 500. Pour dire,
au niveau national, nous attendons 473 000 $ américains. Ensemble, nous allons réussir. Merci beaucoup. Ensemble, nous allons réussir. Félicitations à tous les fidèles chrétiens de la RD Congo, particulièrement en diocèse de Goma. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus parler encore de marathon 2024. Et les enveloppes, quand même, amenez-les. Nous allons toujours les insérer dans les programmes de marathon 2024 ici en diocèse de Goma. Félicitations à toutes les paroisses, surtout particulièrement à la paroisse cathédrale Saint-Joseph qui atteint 13%. 8% pour la Notre-Dame d'Afrique. 11% pour Saint-Esprit. Il prend la deuxième place. Oui. L'année passée, c'est Notre-Dame qui était la seconde place. Maintenant, Saint-Esprit a récupéré. Ça. Merci beaucoup. Félicitations à notre technicien. Nous disons merci. Nous étions en train d'écouter l'émission sur Spécial Marathon à partir du diocèse de Goma. Merci à notre promoteur Moïse Chamamba. Vous allez gagner le prix. Ah oui, nous avons toujours dit, nous travaillons ensemble et nous réussissons ensemble. Nous acceptons même de jouer ensemble. Voilà, mais pour ces cas, c'est la réussite. C'est la victoire d'ensemble. 93%. Mais les enveloppes qui nous restent à collecter pour cette semaine, nous allons... Je crois que nous allons planifier, c'est ça. Merci beaucoup à Yves Pascal Bahati. Merci à tout le monde qui nous écoute à la maison, même sur Internet, de partout dans les 4 coins du monde. Dieudonné Pelaka, j'étais à la mallette. non, devant le micro. Et toujours accompagné par Moïse Chamamba. Moïse Chamamba, je vous remercie beaucoup et je vous aime beaucoup. Je salue votre épouse Yvette. Merci beaucoup. Et vos amis, et vos enfants aussi. Ah, très bien. Merci, allez, bye. Radio Maria. Radio Maria. C'est un événement, Nous voyons une radio mise en place avec du matériel de dernière génération. Ça me touche vraiment parce que tout chaque jour dans le studio Mingia, dans le studio Chakochan, vous sentez même le retour du son, l'ingénieur comme est-ce qu'il était là-bas. Disons que c'est les prémices du paradis.
maman Marie, tu nous sauves, maman. Sous la croix de Jésus-Christ, tu nous donnes vie. Nous naissons de ta souffrance, oh maman. Tu es notre vrai bonheur. Merci, maman. Maman Marie, merci pour ton amour infini. Maman Marie, merci pour ta lumière sans fin. Maman Marie, merci pour ton amour infini. Maman Marie, merci pour ta lumière sans fin. Bien-aimée, Avec Radio Maria, restons toujours dans l'état de prière. La catéchèse. La catéchèse. La catéchèse. La catéchèse du Père Directeur. La catéchèse. La catéchèse. La catéchèse. La catéchèse du Père Directeur. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer. Chers auditeurs, auditrices, chers internautes de Radio Maria, vous nous suivez sur Radio Maria RDC Lubumbashi pour le camp de cette catéchèse rétroactive de l'évangile du dimanche dernier. C'était le 13e dimanche du temps de l'année liturgique B, et cette catéchèse est animée par le Père Roger Wawa. Il est directeur éditorial national de Radio Maria RDC. Nous allons commencer, Père, par la prière. Absolument. D'abord le Seigneur, et puis après nous saurons faire ce que le Seigneur nous demandera de faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes, temps précieux, un kairos, pour revenir sur ta parole, pour retourner auprès de toi, à tes pieds, pour t'écouter, pour méditer ce que tu nous dis, tout en demandant la grâce de mettre en pratique cette parole que tu nous adresses aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons rappeler à nos auditeurs les références bibliques de ce 13e dimanche du temps ordinaire année liturgique B. La première lecture était tirée du livre de la sagesse, sagesse 1, de 13 à 15, et puis deuxième chapitre, toujours de la sagesse, du 23e au 24e verset. Deuxième lecture, 2 Corinthiens 8, 7, 9, et puis de 13 jusqu'à 15. Et l'évangile Marc 5, de 21 jusqu'à 43, c'est un long texte que vous connaissez. C'est un récit dont on dirait un récit en sandwich, c'est-à-dire ça commence par la requête du chef de la synagogue de Jaïr, dont l'enfant est très malade. Et puis après, à l'intérieur de ce texte, on insère un autre récit de la guérison de la femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Et après, à la fin, on revient sur ce qui a été dit au début, c'est-à-dire on retrouve encore le chef de la synagogue de Jaïr. Alors on appelle ça l'intrigue en sandwich. Donc un texte qui ressemble au pain,
Et puis au milieu, on a mis quelque sorte comme un jambon. Un très grand sandwich. Alors, le thème général de la liturgie de la parole du 13e dimanche du temps ordinaire, c'est tout simplement la vie. Et ça nous rappelle ce que disait le pape Saint Jean-Paul II, la culture de la vie. La vie doit devenir toute une culture. Promouvoir la vie, être au service de la vie, c'est toute une culture. La première lecture tirée de la sagesse au premier chapitre nous parle de la vie éternelle. La vie est tellement précieuse qu'elle ne peut pas s'arrêter ici sur terre. Au-delà de cette vie, il y a la vie éternelle, dit la sagesse. La deuxième lecture tirée de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens nous parle de la promotion de la vie ici sur terre. Cette vie que nous menons, ça vaut aussi la peine, il faut l'entretenir. Il y a la famine à Jérusalem, les gens souffrent de la faim, la famine qui s'abat sur la ville, et donc ça menace la vie sur le plan biologique, sur le plan matériel. Alors Paul procède à une collecte de fonds, collecte des dons de Grecs en Europe pour pouvoir acheminer ces dons à Jérusalem, de façon que les chrétiens de Jérusalem qui font face à la famine puissent avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Donc ça fait la deuxième lecture. Alors Paul rappelle aux Corinthiens comment est-ce qu'ils doivent donner, ils doivent penser à leurs frères et sœurs de Jérusalem qui sont confrontés à la famine. Alors après, il y a l'évangile. L'évangile aussi, c'est la vie. Parce que la femme qui perd le sang est en train de mourir. Le sang, c'est le symbole de la vie. Perdre le sang pendant 12 ans, ça signifie courir le risque de mourir. Et il y a l'autre aussi, la jeune fille de 12 ans qui est déjà décédée, et Jésus va la réanimer. Donc vous voyez, de la première lecture jusqu'à l'évangile, le thème c'est la vie, soit la vie au sens biologique du mot, ça c'est un peu la deuxième lecture, et la vie éternelle, hein, ça c'est la première lecture, et puis même l'évangile aussi, d'une certaine façon. Alors dans l'évangile, il y a la symbolique qui est très très intéressante. Il y a deux femmes qui bénéficient du miracle. D'abord, une femme qui est déjà adulte, qui souffrait de la perte de sang, femme hémorroïde comme on dit, depuis 12 ans. Et puis une autre fille, une autre femme, une jeune fille de 12 ans qui est morte. Pourquoi seulement les femmes? Pourquoi ce sont deux femmes et pas un homme qui bénéficient de ce miracle de la vie? Parce que la femme dans l'Ancien Testament représente tout un peuple. On se rappelle la fille de Sion. La fille de Sion, c'est une figure féminine qui symbolise tout le peuple juif. Donc les deux mamans dont il est question dans cet évangile représentent le peuple. Je dirais même la première maman, celle qui souffre de la perte de sang, représente le peuple du Nouveau Testament, c'est-à-dire les disciples de Jésus, qui suivent Jésus partout où il va. Et cette femme Francie depuis 12 ans, parce que 12 symbolise aussi le peuple du Nouveau Testament, 12 apôtres. Alors, la fille du chef de la synagogue de Jaïr représente le peuple juif, parce que, voilà, il s'agit du chef de la synagogue. Et cette fille-là ne suit pas Jésus, elle est dans la maison, comme qui dirait, elle est dans la synagogue, et ce sont les Juifs qui fréquentent la synagogue. Finalement, elle est morte, Jésus la réanime. Elle a 12 ans, parce que justement, 12, c'est aussi les chiffres qui représentent les Juifs. Dans l'Ancien Testament, les patriarches le plus fameux des Juifs, Jacob, Israël, avait 12 enfants, et donc 12 est désormais un chiffre symbolique qui représente le peuple de l'Ancien Testament, à travers cette jeune fille de 12 ans, fille du chef de la synagogue, donc c'est une famille juive, et 12 liés aux 12 ans de la perte de sang de cette femme, ça nous rappelle le peuple du Nouveau Testament. Vous voyez, cette femme est à la suite de Jésus, parce que justement les disciples de Jésus suivent Jésus. Et ce qu'on peut retenir un peu des attitudes des personnages, c'est surtout la foi. D'abord la foi de cette femme qui souffre depuis 12 ans. Elle patiente. C'est depuis 12 ans qu'elle cherche la solution, mais elle ne se fatigue pas de chercher la solution à son problème. Patienter pendant 12 ans. Voyez, peut-être vous êtes en train de chercher une grâce auprès du Seigneur depuis 5 mois, depuis quelques mois, depuis quelques années, et vous êtes déjà fatigué. Vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné.
Mais pensez à cette femme qui a attendu pendant 12 ans, qui a cherché pendant 12 ans et finalement, elle a trouvé. Elle nous réconforte, nous tous, parce que votre souci est lié à un problème qui vous tourmente depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Eh bien, sachez que tôt ou tard, vous aurez la solution. Et cette femme a une d'une femme qui se bat. Elle se bat parce qu'il y a beaucoup de gens, mais elle fait tout pour s'approcher de Jésus. Ça, c'est la foi. La foi doit être une foi active, comme celle de cette femme-là, mais tout en étant active, elle se bat pour s'approcher de Jésus. Elle ne bouscule pas. Elle respecte les autres. Elle sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont devant. Elle préfère se mettre alors derrière Jésus, se contentant de toucher, n'est-ce pas, le pan du manteau de Jésus. Donc c'est une foi active, mais qui ne bouscule pas les autres. Il ne faut pas bâtir sa réussite en écrasant les autres, en bousculant les autres. La réussite, au sens chrétien du mot, s'obtient quand on se bat tout en respectant les autres, tout en aimant les autres, tout en donnant la priorité aux autres, comme cette femme qui accepte que les autres soient devant Jésus, elle se met derrière, et finalement, elle qui est derrière aura gain de cause, sera exaucée. Tous ceux qui se bousculaient pour être devant Jésus, pour demander à Jésus de leur imposer les mains, personne ne sera exaucé. Et enfin, le chef de la synagogue, c'est la foi audacieuse parce que il est juif, il est chef de la synagogue. Il ne peut pas oser aller demander quoi que ce soit à Jésus parce que sa foi ne lui permet pas ça. Mais voilà, il veut oser avec Jésus. Ça, c'est la foi dont nous avons besoin. Prendre des risques avec Jésus, comme ce chef de la synagogue risque avec Jésus, et voilà, sa fille va revenir à la vie. Merci. Voilà, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, il est déjà 12 heures à notre montre. Nous allons très rapidement terminer cette première lecture avec la prière d'Angelus que nous allons tous ensemble prier avec Monseigneur Fulgence Moteba. Monseigneur Fulgence Moteba. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre-Dame, notre mère, avec toi nous marcherons près de Jésus. Notre-Dame, notre mère, avec toi nous serons plus près de Jésus. Nous vivons en ta présence pour mieux connaître Jésus. Sur nos pas mets la confiance en l'inconnu. Notre-Dame, notre mère, avec toi nous marcherons près de Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, chères auditrices de Radio Maria, vous nous suivez sur 107.6 si vous êtes à Goma, à Kisangani et à Lubumbashi, Kalemi aussi. Vous nous suivez sur 89.9 si vous vous trouvez à Kinshasa, Bandundu, Mbandaka et certains qui nous suivent à Brazzaville. Vous êtes en train de nous suivre, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, à Bukavu sur 94.7 et 97.0 MHz. Vous nous suivez à Bunia sur la 102.5, même fréquence partagée aussi à Matadi. Chers auditeurs, auditrices en Bujimaï, vous suivez Radio Maria RDC sur la fréquence de 87.5 MHz. Nous sommes en train de poursuivre cette catéchèse rétroactive sur l'évangile du 13e dimanche du temps de l'année B. En ce jour avec le père Roger Wawa, il est directeur éditorial national de Radio Maria RDC. Pauline Nkomba est du côté de la régie d'antenne. Étienne Dibage assure la modération de cette catéchèse. Vous pouvez maintenant poser des questions, interagir avec nous en nous écrivant le message WhatsApp ou SMS au 097 77 80 084 097 77 80 084 ou encore le 083 83 28 900 083 83 28 900. Nous revenons ici dans ce studio avec le père Roger Wawa. Père Roger, il y a déjà Gédéon Makengele qui nous écrit depuis la paroisse Saint-Camille à Selembao. Il pose deux questions. La première, Dieu n'a pas créé la mort, mais dans la même écriture, le Seigneur dit, je cite, « Je mets devant vous la vie et la mort. » N'est-ce pas une contradiction? 2. Laissez les morts enterrer leurs morts. Qui sont les premiers morts dont le Christ fait allusion, ainsi que le deuxième mort? Merci beaucoup à notre frère depuis Kinshasa, paroisse Saint-Camille. La première question, dont Dieu n'a pas créé la mort, et pourtant dans le Deutéronome, il a dit, je mets devant vous deux options, la vie et la mort, choisissez la vie. Ça veut tout simplement dire que Dieu se rend compte de l'évidence. Parce que la mort est due au péché, le péché qui est venu, n'est-ce pas, de la chute d'Adam et Ève, trompés par le serpent, l'ennemi ancien, c'est-à-dire cet ange déchu qui n'est autre que Satan, comme on l'appelle en hébreu, ou diabolos, comme on l'appelle en grec. Alors, comme la mort est là, c'est une évidence, et donc Dieu rappelle à l'homme qu'il n'y a pas que la voie qui conduit à la mort, il y a aussi la voie qui conduit à la vie. Et je vous exhorte à opter pour cette voie qui conduit à la vie, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. La deuxième question, laisser les morts, enterrer les morts. Ça, c'est une anecdote. Ça existe dans nos langues nationales, en Swahili, Lingala, Chiluba, Kikongo. Il y a beaucoup d'anecdotes, si vous voulez, des proverbes, des propos anecdotiques qu'il ne faut jamais prendre littéralement. Quand on dit manger chemin faisant, même en français, ça ne veut pas dire qu'on est en train de manger en faisant le chemin.
mais ça signifie que je mange en marchant. Manger chemin faisant. Encore, permettez-moi, passez-moi l'expression lingala. En Swahili, ça existerait aussi. Makolongulu. Ça signifie qu'on est pieds nus. Ça ne signifie pas qu'on a les pieds du cochon, mais ça signifie qu'on est pieds nus, makolongulu. Donc, ce sont des expressions. Alors, quand il dit « laissez les morts enterrer les morts », ça signifie tout simplement que les préoccupations liées à la famille biologique ne devraient pas nous empêcher de servir le Seigneur. Et ça vaut pour les prêtres, les consacrés, les religieux, les religieuses, mais aussi pour tout homme, pour tout chrétien. Il ne faudrait pas que les préoccupations, les soucis vous empêchent de prier. Il ne faudrait pas que les soucis de la vie, les soucis que vous avez par rapport à votre famille, vous empêchent d'aller à la prière, à la paroisse. Il ne faudrait pas que ces soucis vous empêchent, par exemple, de faire votre apostolat auprès des malades, auprès des prisonniers, même si vous avez des soucis. Mais il faut trouver le temps pour le Seigneur, pour les servir, pour prier. C'est ça ce que veut dire cette phrase qui est, je rappelle, proverbiale ou si vous voulez anecdotique. Il termine avec une troisième question. Il dit la plupart de fois, pour ne pas dire chaque fois que Jésus crie guérissez les malades, il leur disait toujours d'aller chez un prêtre. Mais pour la femme, il le dit, je cite, ma fille, ta foi t'a sauvée et va en paix. Et c'est quoi la particularité de la guérison de la femme au détriment des autres qu'il envoyait chez les prêtres? Bon, merci beaucoup d'abord pour la femme dont il est question dans cet évangile du 13e dimanche année B, Marc 5. Jésus relève sa foi et dit ta foi t'a sauvé. Parce que c'est une foi exemplaire et nous avons essayé d'identifier un peu les caractéristiques de cette foi. Une foi active parce qu'elle se bat pour s'approcher de Jésus, mais aussi une foi de quelqu'un qui respecte les autres. Se battre pour réussir dans la vie ne signifie pas bousculer les autres. Cette femme ne bouscule personne. Peut-être qu'elle plutôt est bousculée par la foule, mais elle ne bouscule pas. Et puis elle respecte quand même ceux qui sont déjà devant Jésus. Elle préfère rester derrière. Ceux qui sont devant cherchent peut-être l'imposition des mains. Elle se dit, bon, il y a déjà beaucoup de gens devant qui cherchent l'imposition des mains par Jésus, alors elle se contente de rester derrière. Donc c'est une foi qui est exemplaire et Jésus apprécie ça. Voilà pourquoi il dira, ta foi t'a sauvé. Donc la femme reçoit une double grâce, la grâce de la guérison et du salut. Parce que être guéri et être sauvé, c'est deux verbes différents, deux expressions différentes. On peut être guéri sans être sauvé. On est sauvé lorsque la guérison vous permet de consolider votre communion avec Dieu, votre foi en Jésus-Christ. Alors Jésus ne lui dit pas « va te montrer au prêtre » parce qu'il ne s'agit pas de la lèpre. C'est quand quelqu'un souffre de la lèpre qu'une fois purifié, Jésus lui dit « va te montrer au prêtre ». Pourquoi? Parce que les lépreux étaient excommuniés. Étant donné qu'il a la lèpre, donc c'est une maladie qui rend impur, il est excommunié de la communauté croyante, il ne peut pas fréquenter la synagogue, il ne peut pas aller au temple parce qu'il est impur. Et c'est le peuple, c'est les prêtres qui gèrent tout ça. Une personne excommuniée, eh bien le prêtre veille à ce qu'il ne fréquente pas la synagogue, encore moins le temple. Alors une fois guéri, pour rentrer en communion avec la communauté croyante, la communauté qui fréquente la synagogue ou le temple, il faut que les prêtres puissent approuver, les prêtres puissent checker, qu'ils voient que voilà, cette personne qui avait la lèpre, qui était impure, ne l'est plus. Il est redevenu pur, et donc le prêtre lui donne l'autorisation de fréquenter la synagogue ou le temple. Mais en même temps aussi, pour les prêtres, ce sera un défi, parce que les prêtres comprendront que non, il y a quelqu'un qui guérit la lèpre, qui à l'époque était une maladie incurable. Et celui-là qui guérit la lèpre, c'est qui? C'est Jésus. Peut-être ça pourra aussi aider les prêtres à se tourner vers Jésus. Et voilà, nous allons retrouver Dan qui nous écrit depuis la paroisse Saint-Ange Gardien, ici à Lubumbashi. Il dit pourquoi seulement le chiffre 12?
Et c'est quoi sa signification? Parce que le chiffre 12 est revenu 2 fois dans l'évangile. La femme 12 ans, celle qui est morte avait 12 ans, celle qui avait des pertes de sang avait 12 ans. Merci beaucoup pour la question. Je l'ai dit et je vais quand même l'approfondir. 12, c'est le chiffre du peuple. Ça représente le peuple. Que ce soit le peuple de l'Ancien Testament ou celui du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, vous avez les 12 tribus d'Israël qui sont descendants de Jacob, Israël. Et donc, les Juifs s'identifient à ces chiffres. Quand on dit 12, c'est la totalité du peuple. C'est tout le peuple. C'est-à-dire toutes les tribus d'Israël, sans exception. Et dans le Nouveau Testament aussi, les chiffres qui symbolisent le peuple croyant que nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est les chiffres 12. Parce que Jésus choisit 12 apôtres. Il laisse son église entre les mains de ses apôtres et notre église est une église apostolique. Voilà pourquoi nous sommes liés aux apôtres. Et les successeurs des apôtres, on le sait, ce sont les évêques. Comme nous sommes liés aux apôtres, et donc les 12 apôtres symbolisent la totalité du peuple chrétien, sans exception. Ça veut dire que la guérison de cette femme qui souffrait, n'est-ce pas, de la perte de sang depuis 12 ans, c'est un paradigme qui intéresse tout le peuple chrétien, sans exception. Cette guérison rappelle ou anticipe votre guérison, votre salut, parce que ce qu'il a fait à cette femme, eh bien Jésus peut aussi le faire à chacun de nous par rapport à nos maux, à nos maladies, à nos préoccupations et soucis. Et donc, vous verrez que dans l'Apocalypse, on parle même de 24 personnes. Pourquoi? Parce que c'est la somme de l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, 12 tribus d'Israël. Le Nouveau Testament, 12 apôtres. Si vous mettez ça ensemble, eh bien, c'est la somme du peuple de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, d'où le chiffre 24 qui apparaît dans l'Apocalypse. Et voilà, nous allons prendre cet autre message. Cette fois-là, il est audio. Il s'agit du message de Félicien Katumba de Marie qui nous l'envoie depuis quelque part. Nous allons découvrir ce message. Bonjour, chers journalistes à la radio des mamans à Lubumbashi. Sans plus tarder, voici mes questions. Expliquez-moi d'abord comment Satan peut faire entrer la mort dans le monde. Mon père, où était le Seigneur? Et il s'agit de quelle mort dont il est question ici? La mort physique ou spirituelle? Si c'est la mort physique, mon père, comment expliquer que nous sommes appelés à aller au ciel? Quel chemin pouvons-nous emprunter pour aller au ciel si ce n'est celui de la mort? Ma deuxième question, imaginez mon père si les gens ne mourraient pas. Quel serait ce monde? Il y aura-t-il encore d'espace vide sur la surface du globe terrestre? Ne donnons-nous pas raison aux microbiologistes qui s'étaient posé la question sur la non-existence des microbes de putréfaction qui entraînerait la multiplicité des déchets inutilisables sur la surface du globe terrestre, mon père? Merci beaucoup pour la catéchèse. C'est Félicien Katumba de Marie, à la paroisse Saint-Pédis-Kiringiri, ici à Kinshasa. Bonne journée. Merci beaucoup à notre frère Félicien depuis Kinshasa. 3 questions. Donc d'abord, comment Satan a-t-il fait entrer la mort dans le monde? C'est parce que l'homme a été complice de Satan, même jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que Satan continue à détruire des vies humaines, à malmener des chrétiens, à malmener l'homme croyant aujourd'hui? C'est parce que souvent cet homme est en complicité avec Satan. Donc c'est pas que Dieu est faible, non, Dieu est tout puissant, il le restera, mais c'est quand l'homme devient complice de Satan que Satan peut avoir l'emprise sur cet homme-là. Voilà comment la mort est entrée dans le monde, parce qu'il y a eu cette complicité entre Ève, Adam et avec le serpent. Alors de quelle mort? Mort physique et spirituelle. Parce que il est dit dans les livres des Proverbes que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si nous mourons, c'est aussi à cause du péché. La mort physique.
il y a des cas pareils où on voit que la personne est morte à cause du péché. Si vous prenez les cas de l'ivrognerie, ça peut tuer. La gourmandise, ça peut tuer. Ou encore le vagabondage sur le plan charnel. Ça peut causer des maladies, ça peut aussi entraîner la mort. Donc il y a la mort physique, mais aussi la mort spirituelle, c'est-à-dire le fait qu'on est vivant sur terre, mais on est déconnecté. On n'est plus en relation avec Dieu, on est loin de Dieu, eh bien c'est déjà la mort dite spirituelle. Alors, quel chemin emprunter, sinon la mort? Bon, le chemin qui conduit à la vie, c'est le chemin de l'Église. On se fait baptiser. En se faisant baptiser, on est libéré, on est délivré de ce lien dû au péché originel. Et puis, on marche dans la crainte du Seigneur, on reçoit le sacrement de l'Église et ça vous permet d'être fort, de résister face au malin. Et ce faisant, à la fin de cette vie, vous pourrez bénéficier de la béatitude éternelle. Alors, si les gens ne mourraient pas, que deviendrait-on? Bien, Dieu trouverait une solution. On pense à certaines personnes qui ne sont pas mortes. C'est comme Élie Enoch. Ou encore, dans la foi, selon les dogmes de l'Assomption, nous disons que Marie a été élevée au ciel, corps et âme. Et donc, peut-être que tous bénéficieraient de l'enlèvement. Après la vie ici sur terre, on passerait par le chemin, par la voie qu'avait pris Élie ou bien Enoch, c'est-à-dire être enlevé au ciel au lieu de mourir. Parce que si nous mourons, si nous subissons, notre corps subit la putréfaction au tombeau, c'est parce que justement il y a eu cette complicité entre Ève et Satan, sans oublier Adam aussi qui était complice d'une certaine façon. Voilà pourquoi dans les dogmes de l'Assomption, on dit justement que le corps qui avait porté le Seigneur ne pouvait pas connaître la putréfaction au tombeau, et donc Marie a été exemptée. Peut-être que tous nous aurions été exemptés de la mort pour connaître l'enlèvement au ciel. Nous allons poursuivre, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, cette deuxième partie de votre catéchèse. Vous pouvez interagir en nous envoyant un message au 097 77 80 084. 097 77 80 084 ou encore le 083 83 28 900. 083 83 28 900. Nous poursuivons cette catéchèse interactive ou rétroactive avec le père Roger Wawa, directeur éditorial national de Radio Maria RDC, Pauline Komba, la régie d'antenne, Étienne Diba, je suis à la modération de cette catéchèse. Nous sommes ensemble, c'est Joseph Kateboué depuis la paroisse Saint-Irénée Loubouye, là je vois c'est dans la province du Tanganyika à Kalemi. Bonjour mon père, pourquoi Jésus demandait encore qui lui a touché, qui connaît même les pensées des humaines? Une explication mon père, c'est le frère Marc Ndundu, Mijerka depuis Ngondoué à Maluku. Merci beaucoup à notre frère pour cette question. Et évidemment, ça c'est une question, bon, certains diraient une question rhétorique, c'est-à-dire une question dont il connaît déjà la réponse. D'autres diraient peut-être une question pédagogique. Par exemple, dans la maison, lorsque l'enfant déplace une chose, la maman voit. La maman a vu que c'est elle qui a déplacé. Mais à un certain moment, elle pose la question à tous ses enfants qui avaient déplacé tel objet. C'est une question juste pour tester si celui qui l'a déplacé est vraiment sincère. Ça, c'est une question rhétorique ou pédagogique, appelez comme vous voulez. Et donc, Jésus sait la personne qui l'a touché, mais il pose la question pour que l'enseignement, pour tirer de cette guérison, un enseignement ou des leçons qui pourraient intéresser tout le monde. Voilà pourquoi il dit qui m'a touché. Alors, cette femme dit c'est moi. Et finalement, Jésus lui dira, ta foi t'a sauvé. C'est une façon pour Jésus de identifier la femme. Lui, il connaît, il est omniscient, il connaît tout, mais il voudrait que cette femme soit identifiée
soit reconnue, soit découverte par ceux qui sont là, de façon qu'elle devienne un modèle de foi pour nous tous. Nous avons une autre question, c'est Dan Banza qui revient de la paroisse Saint-Ange Gardien. Il dit Talita Koum, c'est en quelle langue? Et Talita Koum, c'est en araméen, mais ça devrait être même Koumi, parce que l'impératif araméen féminin, c'est comme en hébreu aussi. Deuxième personne du singulier, c'est avec I à la fin. Donc ça devrait être Talita Koumi. Talita Koum, bon, c'est un peu. Talita, c'est fille. Koum, c'est lève-toi, mais ça devrait être Koumi. Quand on s'adresse à une dame, à une maman, on dira Koumi, c'est-à-dire lève-toi, mais au féminin. En français, ça n'existe pas. On dit seulement lève-toi. Ça s'applique pour les hommes comme pour les femmes. Mais en araméen, on aurait un I à la fin. Ça devrait être Koumi. Mais vous voyez, Marc a écrit, bien sûr, on a écrit l'évangile plutôt en grec. Donc certainement, celui qui a écrit en grec ne maîtrise pas assez bien l'araméen. Alors c'est normal qu'il y ait cette omission de la voyelle I qui devrait figurer à la fin de Koum. Ça devrait être Koumi. Bonjour mon père, comment pouvez-vous expliquer la foi qui est accompagnée d'une certaine destruction, l'exemple de ceux qui ont enlevé le tôle de la synagogue pour faire entrer le paralytique pour que Jésus le guérisse? La foi humble comme celle de la femme à la perte de sang. Merci beaucoup à notre frère. Bon, vous voyez, quand on parle de la foi, c'est très important parce que souvent la foi telle que ça apparaît dans la Bible est loin de la foi telle que certains la comprennent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit « ayez la foi », c'est comme si on dit à la personne « croisez les bras, priez seulement ». Mais nulle part dans la Bible, Jésus apprécie la foi de celui qui prie. Il apprécie plutôt la foi de ceux qui agissent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut prier, mais il faut aussi agir. Parce que Jésus apprécie plus la foi de ceux qui agissent. Même pour appeler ses apôtres, nulle part on dit que Jésus a vu quelqu'un en train de prier, il a appelé, non. Il appelle des gens qui travaillent. Il appelle des pêcheurs qui sont en train d'apprêter leur filet. Il appelle Lévi qui est assis dans son bureau en train de travailler, bureau de collecteur d'impôts. Jésus l'appelle. On n'a dit jamais que voilà, quelqu'un priait et Jésus l'a appelé, non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut prier, mais sachez que Jésus apprécie ceux qui travaillent. Il appelle ceux qui travaillent, comme Jean, comme Jacques, comme André, comme Simon-Pierre, qui étaient à l'œuvre, qui étaient en train de travailler. Ils avaient la main dans la pâte et Jésus les a appelés. Ou comme Lévi, qui était assis, travaillant dans le bureau des collecteurs d'impôts, il a appelé aussi. De même aussi pour la foi, il apprécie la foi de ceux qui agissent. Dans l'évangile du 13e dimanche année B, il apprécie la foi de cette femme qui se bat au milieu d'une foule immense, qui s'approche de Jésus pour toucher ne fût-ce que les pans de son manteau. Jésus apprécie sa foi. Il a aussi apprécié la foi de ceux qui ont défait le toit. D'abord, ce sont des maisons de l'Antiquité chez les Juifs. Chez les Juifs, les maisons dans l'Antiquité, au 1er siècle, c'était des maisons assez modestes. Ce sont les notables, l'élite politique, l'élite sociale, les anciens, les notables, mais aussi les Sadducéens, par exemple, ceux qui avaient de gros moyens, qui avaient des maisons qui étaient imposantes. Dans cette maison, c'est une maison assez modeste. Et de faire le toit, ça ne coûte pas beaucoup. Mais Jésus apprécie leur foi parce qu'ils sont créatifs. Au lieu de passer par la porte étant vraiment occupée, c'est difficile de passer par là, ils vont inventer une solution. La foi doit aussi inventer des solutions. La foi doit être une foi créative, une foi qui évolue avec l'imagination, créer quelque chose de nouveau, que l'Esprit Saint vous inspire bien sûr. L'année passée, quand j'avais une catéchèse à l'Unikine, à la paroisse Notre-Dame de la Sagesse à Kinshasa, j'insistais beaucoup auprès des étudiants sur la foi créative. Parce que
un intellectuel doit innover, il doit inventer parfois des nouvelles pistes pour trouver des solutions aux problèmes. Et ça, c'est la foi. Une foi inspirée par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint doit nous inspirer des solutions, doit enrichir notre imagination pour que nous soyons tout simplement créatifs. L'abbé Santé, dit grand théologien, recteur de l'UCC, parle souvent de la théologie de l'inventivité. Inventivité. Et là, ils inventent une solution, ils passent par le toit. Mais laissez-moi vous dire que dans la lecture mystagogique, le père de l'Église voyait dans cette maison tout simplement les baptistères. Les baptistères, c'est-à-dire ces cadres-là, ce récipient dans lequel on plongeait les gens pour les baptêmes. Alors, quand ils défont le toit, ça signifie que on les fait entrer là où se trouve Jésus, comme on plonge un catéchumène qui a besoin d'être baptisé. Et voilà pourquoi Jésus lui dira, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'en fait, quand on s'est fait baptiser, on reçoit le pardon des péchés, on est délié, j'allais dire, du péché originel. Bonjour Radio Maria, bonjour Père Roger. Dieu n'a pas créé la mort. Pourquoi n'empêche-t-il pas la mort occasionnée par Satan? Donc Satan, peut-on dire qu'il est plus fort que lui? Merci beaucoup. Satan ne sera jamais plus fort que Dieu, qui est son créateur. C'est Dieu qui a créé Satan. Il était d'abord un ange en communion avec Dieu, et puis il est devenu ange déchu. Mais il reste une créature dangereuse, mais il reste une créature. Satan n'est pas une divinité. Il y en a qui divinisent Satan et ça devient idolâtrie. Mais Satan reste une créature, il ne peut pas tenir devant Dieu. Satan nous combat, mais il ne peut pas combattre Dieu parce que Dieu est au-dessus. Il faudrait éviter de présenter Dieu et Satan comme deux boxeurs sur le même ring. Non, Dieu est largement au-dessus de Satan. Voilà pourquoi durant l'exorcisme, quand les prêtres citent le nom de Jésus, eh bien Satan est en difficulté. Parce que devant le nom de Jésus, eh bien Satan se met à genoux et se met en fuite. Alors, maintenant, pour ce qui est de la mort, pourquoi on meurt? Mais d'abord, le récit de réanimation des morts, comme on le voit dans cet évangile de Marc 5, évangile du 13e dimanche du temps ordinaire, ça montre que Dieu est au-dessus de la mort. Il peut vaincre la mort. Voilà pourquoi cette fille morte est réanimée. Elle revient à la vie. Mais vous savez que ce qu'il y a de l'autre côté est plus important que la vie sur terre. Voilà pourquoi quand on meurt, eh bien la mort est une grâce. Pour ceux qui, après la mort, vont entrer dans la béatitude éternelle. C'est une grâce. Voilà pourquoi parfois on préfère mourir. J'ai suivi les témoignages de quelqu'un qui a été foudroyé et puis après il était dans le coma. Il dit, mais c'est un témoignage, après c'est toujours discutable. Il dit, mais il a senti qu'il sortait de son corps et il commence à planer dans l'espace. Il est entré dans une vision béatifique, c'est-à-dire une joie immense, si bien que quand il est rentré dans son corps, il a regretté. Ça, c'est un témoignage. C'est pour vous dire que ce qui nous attend de l'autre côté est beaucoup plus précieux que notre vie ici sur terre. Voilà pourquoi Paul dira que si ça dépend de lui, il souhaiterait partir même aujourd'hui pour vivre auprès de Dieu, entrer dans la béatitude éternelle. Mais, comme il avait encore des engagements, il avait encore un travail pastoral qu'il devait abattre, voilà pourquoi il dit, bon, je reste encore dans cet corps ici sur terre. Nous allons retrouver Joseph de Marie depuis Kinshasa qui nous a envoyé un message audio. Joseph de Marie nous dit ce qui suit dans ce message. Bonjour mon frère journaliste de Radio Maria et Lubumbashi. Bonjour mon père et merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. Je suis en train d'abord de me poser une petite question. Est-ce que tous les miracles de Jésus étaient discrets à cette époque-là? Et pourquoi Dieu aime la discrétion? Voici ma première petite question. Mon père, en fait, si je touche seulement le pan de son vêtement, je serai guéri, affirme la dame qui coulait le sang pendant 12 ans.
Alors, moi, je pense qu'il se pose ici un problème de relique d'un thaumaturge qu'on doit toucher. Alors, il s'agit ici d'un thaumaturge encore vivant, que l'on doit, et on doit vénérer ses vêtements, par exemple. Est-ce que ça ne pose pas un problème sur le plan théologique? Je vois aussi Paul qui déjà, rien que par son nombre, il pouvait déjà guérir le malade. Mais ici, pour Jésus, c'est déjà son vêtement. Est-ce que la puissance de Dieu peut résider dans un objet? Parce que nous voyons même des pasteurs ici aujourd'hui qui utilisent des vestes pour frapper sur les fidèles ou quelques chrétiens. Et ceci tombe pêle-mêle par-ci par-là. Ma deuxième petite question. Le vocable réanimation est utilisé aussi dans le monde médical, c'est-à-dire par le médecin. D'où ma question. Est-ce que ces mêmes vocables-là, c'est-à-dire réanimation, est de même ordre d'idée chez un médecin ainsi que chez un thaumaturge? Et pour finir, mon père, le miracle chrétien a commencé même par ceux attribués par Jésus lui-même par les textes canoniques. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que ces miracles-là sont désormais réputés définitivement incroyables? C'est-à-dire qu'on ne peut plus trop croire dans tous ces miracles-là en vertu du désenchantement du monde qui croit plus désormais aux données logiques fournies par la science. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'imitations aujourd'hui. Par exemple, la fièvre guérie par Jésus à cette époque-là peut se guérir aujourd'hui si facilement lorsqu'on prend un comprimé de la quinine. Merci mon père, c'est Joseph de Marie Plema, je m'arrête là. Voilà, chers auditeurs, auditrices, c'était Joseph de Marie qui nous envoie ce message depuis Kinshasa. Vous pouvez interagir avec nous, vous tous qui nous suivez sur les médias sociaux, notamment au Facebook et YouTube, avec la dénomination de Radio Maria RDC Lubumbashi. Vous pouvez encore interagir en nous envoyant un message au numéro que nous avons déjà communiqué. Père Roger, vous avez la question de Monsieur Joseph de Marie depuis Kinshasa. Merci à Joseph de Marie qui reste égal à lui-même, que la catéchèse parte de Lubumbashi, de Kinshasa, et il est toujours présent pour poser ses questions. Alors la première question, tous les miracles sont-ils discrets? Il y a des miracles que Jésus a accomplis devant un petit groupe. Par exemple, quand il réanime la fille du chef de la synagogue de Jaïr, Marc 5, là, dans certains textes, on précise qu'il n'a pris que 3 apôtres, c'est-à-dire Pierre, Jacques et puis Jean. Donc le cadre est beaucoup plus restreint. Il y a des miracles qui ont été accomplis devant une foule immense de gens, des miracles accomplis publiquement. Mais il faut souligner ce que, dans certains cas, il dit aux bénéficiaires de la guérison de ne pas, n'est-ce pas, les dire à beaucoup de gens, de ne pas les dire aux gens. Parfois, ne les dit à personne si il a fait juste devant la personne concernée. Il dit ne les dit à personne. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret messianique. Jésus voudrait qu'on découvre sa messianité, c'est-à-dire le fait qu'il est Messie, qu'on le découvre sur la croix. Et c'est ce qui adviendra, n'est-ce pas, à la fin de l'évangile de Marc, notamment quand le centurion romain, voyant comment Jésus est mort, dira cet homme était vraiment fils de Dieu. C'est ça ce que Jésus voulait, qu'on le reconnaisse comme Messie sur la croix et non avant la passion. Si je touche, je serai guéri. Les reliques. Bon, les reliques, d'abord, là, c'est Jésus lui-même. On touche son habit et puis on est guéri. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu et Dieu, vrai homme. Mais dans l'Église, on va développer cette pratique-là. Parce que on le voit pour cette femme qui touche le vêtement de Jésus et puis elle est guérie. Il y a aussi d'autres qui touchaient les habits des thaumaturges, des gens qui avaient des charismes de guérison dans l'Église, notamment Paul. Vous le remarquerez dans les Actes des Apôtres, Acte 19 au 12e verset, Acte 19 au 12, on dit que il y en a qui, touchant les mouchoirs de Paul de Tarse, étaient guéris de leur maladie, de leurs maux. Donc ça, c'est le fondement biblique de ce qu'on appelle relique. Mais dans la tradition de l'Église,
les reliques sont des choses, des habits et autres objets qui appartenaient à ceux qui sont canonisés officiellement dans l'Église. Ce n'est pas des choses qui appartiennent aux vivants, parce que c'est dangereux. Un vivant, on ne sait pas ce qu'il va faire demain, ce qu'il deviendra demain. On ne peut pas considérer le bien d'un vivant comme étant une relique. Parce qu'aujourd'hui, il peut se comporter bien, mais demain peut-être il peut régner sa foi. On ne sait jamais, l'homme est dynamique. Voilà pourquoi par prudence, les reliques sont des biens qui appartenaient aux saints. Pas aux morts en général, mais seulement aux saints qui sont reconnus, dont la sainteté est reconnue dans l'Église. Alors, réanimation, oui c'est vrai, la réanimation dans le monde médical existe. Le médecin peut réanimer dans certains cas. Mais s'il déclare le décès, il ne peut plus réanimer. Et les réanimations que nous voyons dans les évangiles, et même dans les actes des apôtres, il y en a deux. Pierre qui réanime cette maman qui était décédée, je crois à Jaffa, ou bien encore Paul qui réanime le jeune homme qui est décédé en pleine célébration eucharistique dans Acte 20. Hein. Alors là, ce sont des cas où il y a déjà décès. La personne est déjà morte et voilà, les thaumaturges vont réanimer cette personne-là. Et donc, c'est différent. Le médecin réanime avant le décès. Mais quand la personne décède déjà, là, c'est seulement par la grâce de Dieu, par la puissance de Jésus, qu'on peut réanimer quelqu'un. Est-ce que les miracles sont encore croyables? Il faut croire, parce que les médecins eux-mêmes, parfois, éprouvent des limites. Et quand on canonise quelqu'un, ça signifie qu'il y a eu des miracles et des guérisons que les médecins ont reconnu que c'est un miracle. Les médecins sont parfois confrontés à ce genre de situation où ils disent « mais je ne comprends pas parce que cette maladie est incurable ». J'avais reçu une maman, n'est-ce pas, la semaine passée, dans notre siège national à Kinshasa, qui venait de la France, je tais les noms, qui avait le cancer. Et il a vécu avec le cancer pendant 11 mois avant d'être guéri à Lourdes. Quand elle est partie en pèlerinage, en retraite à Lourdes, eh bien, là, elle a été guérie du cancer. Elle est rentrée à l'hôpital et le médecin a constaté la guérison. Comme c'est une maladie qui est incurable, bon, le médecin a compris que c'était par une grâce divine que cette maman a été guérie à Lourdes, auprès de Notre-Dame de Lourdes. Bonne journée et excellent début de la semaine et du mois de juillet, Padre. Bon séjour. Pour la catéchèse d'aujourd'hui, je voulais savoir pourquoi cette perte de sang durant 12 ans. Cette femme n'a jamais développé une anémie. Mes salutations à tous les auditeurs, particulièrement ceux de Lubumbashi. Berger, bienvenue à Biti Tungulu. Il est de la paroisse de la Résurrection à Lemba Salongo. Merci beaucoup à notre frère depuis la paroisse de la Résurrection. Bon, la question est très bien posée, elle est très pertinente et même peut devenir aussi compliquée. Comment elle a pu tenir? En fait, le souci de l'évangéliste, c'est surtout les chiffres 12. En tout cas, ces chiffres figurent dans ce texte parce qu'il est symbolique. Il symbolise le peuple, je pense selon moi, le peuple du Nouveau Testament. Parce que 12 revient 2 fois. 12 appliqué à cette femme qui souffre de la perte de sang depuis 12 ans. Et c'est une femme qui est parmi les disciples de Jésus. Elle est à la suite de Jésus et donc elle est du Nouveau Testament. 12 apparaît encore dans les cas de la fille du chef de la synagogue de Jaïr. Là, c'est le peuple de l'Ancien Testament parce que le chef de la synagogue, eh bien, doit être quelqu'un qui pratique la religion de l'Ancien Testament. Il ne peut pas être le disciple de Jésus. Il peut le devenir, mais en tant que chef de la synagogue, on suppose qu'il n'est pas disciple de Jésus. Il représente le peuple de l'Ancien Testament et sa fille qui est morte à l'âge de 12 ans, ça nous rappelle le peuple de l'Ancien Testament représenté par les chiffres 12 parce que
dans l'Ancien Testament, on a 12 tribus d'Israël. Et le Nouveau Testament, les 12 liés à cette femme qui perd le sang, c'est parce que nous sommes aussi représentés par ces chiffres, étant donné que nous sommes descendants spirituellement des 12 apôtres. Voilà, nous allons retrouver un autre message audio. C'est de Gisèle Bolili qui nous écrit depuis quelque part, je suppose à Kinshasa. Bonjour Pierre Roger, bonjour Radio Maria. Merci beaucoup pour la catéchèse de ce lundi, la catéchèse rétroactive du dimanche passé, dimanche 30 juin 2024. Merci beaucoup. Mon père, sinon j'ai certaines préoccupations concernant le deux lectures de la messe ainsi que l'évangile. Père, dans la première lecture, on nous dit que Dieu n'a pas fait la mort et c'est par la jalousie du diable, de Satan, que la mort est entrée dans le monde. Alors la question est de savoir, je veux savoir si comment Dieu qui a créé Satan, qu'il a créé parfait, deviendrait-il Satan, deviendrait-il le séparateur, l'accusateur? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Et la deuxième question, c'est dans la deuxième lecture. J'aimerais avoir des explications, de savoir si est-ce que dans notre temps d'aujourd'hui, on peut rassembler des biens pour aider la communauté, comme faisaient jadis les chrétiens dans la première lecture. On doit les faire comme l'AED, c'est-à-dire l'aide à l'église en détresse, ou comment, ou soit nous devons les faire pour nos propres efforts dans nos paroisses. Et pour l'évangile, dans l'évangile on nous dit que Jaïr était un chef de la synagogue. Je me suis demandé est-ce qu'il était, comment je peux dire, il était devenu chrétien ce temps-là, de lui-même, puisqu'il a tout laissé, c'est-à-dire il a abandonné leur coutume juive, alors qu'il savait que certains chefs ne voulaient pas de Jésus. Et lui, il s'est détourné de ses amis. Est-ce que c'était pour enterrer pour sa fille, pour qu'elle puisse être guérie, ou comment? C'est pour cela essayer de détourner de ses coutumes juives pour aller voir Jésus, lui demander d'intercéder, de guérir sa fille. Et pour la femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans, Jésus lui dira celle-là, après avoir touché l'habit de Jésus, Jésus va lui dire: ma fille, ta foi t'a sauvée, va et sois guérie de ta maladie. Pourquoi pas Jésus avait dit va et ne tombe plus malade, parce qu'elle peut être guérie d'une maladie, de la maladie qu'elle avait, mais d'autres maladies l'attaquent. J'ai fait même les paralyses entre elle et elle et avec Lazare. Je ne sais pas pourquoi Jésus a attendu jusqu'à 40 jours pour lui sauver, pour le réveiller, et ensuite il va mourir. Donc je ne sais pas. J'ai aussi quelques préoccupations encore sur l'évangile, mais je vais continuer après. Merci beaucoup, mon père. C'est Jogi Samuel Mekaye Poulou, depuis la paroisse Saint-Joseph à Matongé. Merci. Père Roger, vous avez la question de Matongé. Merci beaucoup à notre frère pour cette série de questions, 5 au total. Nous allons essayer de répondre brièvement. Comment Satan est-il devenu Satan? C'est parce que Satan, c'est-à-dire comment cet ange, n'est-ce pas,
créé par Dieu, est-il devenu Satan? Shatan en hébreu, diabolos en grec, c'est parce que Dieu a créé les anges libres. Ils sont libres. Voilà pourquoi, étant donné qu'ils sont libres, ils peuvent passer d'un camp à l'autre. Les anges sont au service de Dieu, mais peuvent aussi devenir, comme on dit, des anges déchus. C'est le cas de Satan. Et Satan n'est pas seul. Il y a beaucoup d'anges déchus, c'est-à-dire des anges qui désobéissent à Dieu et qui passent dans l'autre camp, le camp du diable. Ils deviennent des créatures néfastes pour nous tous, parce qu'ils nuisent. Ces anges déchus nuisent à notre vie sur le plan spirituel et même sur le plan matériel. C'est parce qu'ils ont été créés libres. C'est comme nous aussi les humains. Dieu nous a créés libres. Voilà pourquoi parfois nous sommes à son service. Et parfois nous nous comportons de façon à ne pas plaire au Seigneur. Nous désobéissons au Seigneur parfois, parce qu'il y a en nous la liberté. Rassembler les biens, oui c'est vrai. Aujourd'hui ça s'est fait dans ce qu'on appelle la caritas. Il y a la caritas dans tous les diocèses. Et dans des paroisses aussi. C'est ça le rôle même que cette institution est censée jouer. C'est comme ce que faisait Paul quand il collectait les dons pour les chrétiens de Jérusalem et dans le monde grec. Et à Kinshasa, parce que vous appelez de Kinshasa, il y a même la diaconie, le service dit diaconie du cardinal de Kinshasa. Cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa, j'allais dire. Alors, le chef de la synagogue, va-t-il devenir chrétien? Pas nécessairement. C'est une très bonne question parce que quand Jésus guérit, il ne demande pas à ceux qui sont guéris de le suivre. C'est à cause de ce que je disais tout à l'heure, la liberté. Dieu aime respecter notre liberté. Il nous a créés libres, il nous respecte. Quand quelqu'un est guéri par Jésus, s'il veut suivre Jésus, Jésus ne va pas refuser. Mais s'il ne le suit pas, Jésus ne l'obligera jamais à le suivre. C'est le cas de ce chef de la synagogue de Jaïr. Sa fille est guérie. Est-ce que va-t-il abandonner son travail à la synagogue où il est chef pour suivre Jésus? Le texte ne le dit pas. Peut-être qu'il est devenu chrétien plus tard, mais en tout cas le fait que le texte ne le dit pas, ça nous montre que Jésus n'oblige personne à le suivre parce qu'il a été bénéficiaire d'une guérison. D'ailleurs, quand il envoie ses apôtres, c'est la même chose. Là où on va vous recevoir, vous y restez. Là où on ne vous reçoit pas, partez, respectez la liberté de ces gens-là qui ne vont pas vous recevoir. Alors, ta foi t'a sauvé. Et dans cette expression, la guérison est sous-entendue. Parce que notre frère demande pourquoi Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a sauvé » au lieu de dire « Ta foi t'a guéri ». C'est vrai, on est guéri aussi par la foi, mais le salut est plus important que la guérison. Parce que le salut inclut la guérison. Mais la guérison ne suppose pas nécessairement le salut. Vous voyez dans le récit des lépreux, les 10 lépreux ont été guéris, mais un seul a été sauvé. C'est celui qui était revenu pour dire merci à Jésus. Jésus lui dira, voilà, ta foi t'a sauvé. Parce que justement, à part la guérison, il reçoit la grâce du salut parce qu'il est revenu pour remercier Jésus. En d'autres termes, on peut recevoir des miracles ici sur terre. On peut être bénéficiaire des miracles, mais cela ne veut pas dire qu'on ira au ciel. On a reçu des miracles, on a été bénéficiaire des grâces incomparables, mais il faut alors s'y mettre. Il faut travailler, il faut rester attaché au Seigneur pour être sauvé. Parce que être guéri ne veut pas nécessairement dire qu'on est sauvé ou on sera sauvé. Alors quand Jésus dit « ta foi t'a sauvé », cela suppose aussi la guérison. Lazare a été réanimé le 4e jour. C'était pas après 40 jours, mais le 4e jour, il a été réanimé. Bon, le 4e jour, c'est-à-dire la résurrection est devenue impossible. La réanimation est impossible. On peut réanimer jusqu'à 3 jours, parce que la résurrection, c'est le 3e jour. Le 4e jour, c'est impossible. Alors, le cas de Lazare montre que
la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Il sera réanimé. C'est différent de la résurrection. Celui qui est ressuscité ne meurt plus. Et on ne le voit pas. Parce que celui qui est ressuscité est revêtu du corps glorieux de la résurrection, qui est un corps spirituel, qu'on ne peut pas voir avec les yeux de la chair. Mais celui qui est réanimé, tout le monde peut le voir, parce qu'il revient à notre vie. Il revient dans notre condition mortelle, mangeant, buvant, vivant comme nous. Un jour, il va mourir. C'est le cas de Lazare, qui est réanimé, ou encore du fils unique de la veuve de Naïm, qui est aussi réanimé, ou encore dans le récit de Marc 5, évangile du 13e dimanche du temps ordinaire, où il y a la fille du chef de la synagogue de Jaïr qui est aussi réanimée. Elle n'est pas ressuscitée, elle est réanimée. Voilà pourquoi Jésus dira: donnez-lui à manger. Parce qu'elle a repris sa vie comme nous vivons tous ici sur terre, et un jour elle va mourir. Il y a une contribution, les actions, je pense à un abbé, il dit contribution, les actions de Jésus avaient toujours un secret messianique. Le fait de faire le bien, ça revient à Dieu l'honneur et la gloire. Cela doit interpeller les faux pasteurs qui se font des dieux avec des propagandes, des guérisons dans les radios, prenant même la place de Dieu. Que l'exemple de ce secret messianique les interpelle tous. Je ne sais pas si vous avez une réaction à cette contribution. Magnifique, magnifique. Merci pour cette contribution qui vient d'un confrère qui est prêtre. C'est merveilleux, c'est magnifique. Il n'y a pas de commentaire. Nous le disons souvent dans cette émission, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Je crois que c'est une phrase de Saint François de Sales, je crois, qui le disait. Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Merci beaucoup. Alors nous allons peut-être prendre une dernière question. Voilà, quelqu'un qui dit c'est Papa Enoch Pécos, je suis à Goma, Katoy. Est-il vrai que Jésus c'est Dieu? Absolument, il est Dieu, parce que c'est dit dans l'évangile de Jean, dès le premier verset, on dit que le Verbe était depuis le commencement, le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Et le Verbe, ce n'est que Jésus. Et puis, on dira plus tard, et le Verbe s'est fait chair. Et en se faisant chair, on a vu que ce Verbe-là n'est autre que Jésus. Donc, si le Verbe est Dieu, donc Jésus est Dieu. Parce que le Verbe est différent de Dieu le Père. C'est le Père qui a créé. Il a créé par le Verbe. Et le Verbe incarné, c'est le Fils. Voilà pourquoi nous disons que c'est un seul Dieu, mais trois personnes divines. Le Père qui est le Créateur, le Fils qui est le Verbe, le Sauveur, et puis le Saint-Esprit qui est le Consolateur, qui est celui qui nous sanctifie. Il est celui, le principe intérieur, qui nous éclaire et nous fait crier Abba au Père. Voilà, il nous reste pratiquement moins de 2 minutes pour avoir l'Angelus à Kinshasa et dans la partie ouest. Mais une question de Bounia. Bonjour ma radio, c'est moi Hervé Baraza, depuis la province de l'Itourie, ville de Bounia. Parfois des gens disent que la Sainte Vierge Marie est décédée et moitié de chrétiens romains disent que la Sainte Vierge Marie était montée au ciel, elle n'était pas décédée. Comment expliquez-vous ce phénomène? À l'occasion, je souhaite bonne guérison à mon grand-père intercesseur, Mbabou Jean Faustin. Merci beaucoup à notre frère qui nous écrit depuis Bounia. C'est un plaisir immense, Etienne, de voir comment est-ce que les questions viennent un peu de partout, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma et finalement de Bounia aussi, où Radio Maria émet depuis quelques semaines. Et Monseigneur Dieudonné, Ouringui, l'évêque de Bounia, me disait que Radio Maria est bien accueillie à Bounia et très très appréciée. Bravo à vous les auditeurs, parce que c'est grâce à vos contributions que depuis quelques semaines nous émettons dans la ville de Bounia. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous appelons cela l'Assomption de Marie. C'est un dogme. Il y en a qui disent qu'elle est décédée. Hier, je parlais avec une maman de Radio Maria Lubumbashi ici, qui a effectué un pèlerinage à Éphèse.
là où Marie a passé les dernières années de sa vie. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez vu le tombeau de la Vierge Marie? Elle dit non, curieusement. On m'a montré seulement une petite maison là où, selon la tradition, Marie avait passé les dernières années de sa vie. Mais on ne parle jamais du tombeau de Marie. Ça, c'est curieux. Parce que vous savez, au 1er siècle, on vénérait les tombeaux des grands personnages. C'est ainsi que le tombeau des apôtres, presque tous on sait où se trouve leur tombeau. Et on peut dire, voilà, le tombeau de Pierre est là, le tombeau de Paul, on sait là où ça se trouve. Les tombeaux des gens à Éphèse, les gens visitent les tombeaux des gens. Malheureusement, on ne parle jamais du tombeau de la Vierge Marie. L'Apocalypse 12 nous parle déjà de l'Assomption. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme couronnée de 12 étoiles. Voilà, et pour terminer, parce que c'est déjà l'heure de l'Angélus, je vous dirai pour nous, il a été enlevé au ciel. Nous ne savons pas où on l'a enterré. L'Apocalypse 12 parle d'une femme qui apparaît dans le ciel de façon glorieuse. Pour nous, c'est la Vierge Marie. Et puis, il y a le dogme de l'Assomption de 1951, où le pape affirme une vérité de foi, disant qu'à la fin de sa vie, la Vierge Marie a été élevée, corps et âme, au ciel. Merci. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes qui nous suivez sur nos médias sociaux, merci d'avoir suivi cette catéchèse du Père Directeur, Père Roger Wawa, et directeur éditorial national de Radio Maria RDC, qui nous donnait cette catéchèse. Merci, Père Roger. Et merci à vous, Étienne. Merci aussi à l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, pour l'attention particulière, sa sollicitude pastorale à l'égard de cette radio qui lui appartient, Radio Maria Lubumbashi. On me disait que quand il y a coupure, on n'appelle pas le Père Abedi, on appelle l'archevêque. Souvent les auditeurs l'appellent directement pour dire mais pourquoi il y a coupure sur Radio Maria. Merci à Monseigneur Fulgence, à qui nous présentons aussi toutes nos félicitations, parce qu'il a été élu depuis vendredi passé le président de la conférence épiscopale nationale de notre pays, président de la SENCO, fructueux mandat, fructueux ministère, mais surtout une brillante prestation à la tête de la SENCO. Merci. Merci à Willy Kalombo et Pauline Komba qui sont à la régie d'antenne, estimés qui les accompagnent, notre stagiaire. Merci Étienne Dibageté à la modération de cette catéchèse. Nous allons tout de suite prier l'Angélus. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer.